bienvenue dans la toute première vidéo de 2026. Déjà, je vous souhaite à tous une bonne année, bonne santé, de la réussite dans vos projets. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain. On va faire une petite vidéo chill où je vais vous parler des produits que j'ai testés et que j'ai approuvés en 2025. Skincare, haircare et make-up aussi. Donc on va faire vraiment une revue complète du visage. Là, j'ai pas du tout commencé, j'ai même pas encore nettoyé ma peau ni rien, on va tout faire ensemble. Déjà, on va faire un petit bilan justement, on va commencer par la skincare, on va faire un petit bilan de ma peau parce que ça sert à rien que je vous donne des tips et que je vous parle de produits si vous n'avez pas du tout la même peau que moi, ça vous servira à rien. Donc, comme vous le voyez sûrement déjà, en dehors du fait que parce qu'on est en plein hiver, j'ai une absence totale de pigmentation de mon visage. Chaque année, ça me choque de voir à quel point je suis pâle. Je suis complètement livide, hormis bien sûr, vous le voyez, les rougeurs. Que vous puissiez vous situer, j'ai une peau hypersensible et très sèche en ce moment. Et donc voilà, même si j'ai beaucoup amélioré l'état de ma peau au cours des 6 derniers mois, c'est pas encore ça. La dermato n'a même pas su identifier ce que j'ai sur le visage. Vous voyez que c'est pas vraiment de la rosacée, c'est pas de la coupe rose, on ne sait pas. Donc forcément quand on sait pas ce que c'est compliqué de trouver des solutions. Donc pour le nettoyant, j'ai adopté en 2025 ce nettoyant, donc la gamme Créaline de chez Bioderma. Donc c'est nettoyant apaisant micellaire pour peau sensible. Vous voyez qu'on est rendu là, je l'ai adopté. Je l'ai acheté, je crois, en mai 2025. C'est 17,50 € la grosse bouteille comme ça. En plus, le flacon plomb, c'est très pratique, mais ça dure une éternité. Pour vous dire, même ma maman s'en est servie pendant quelques temps. Je m'en sers aussi pour nettoyer mes pinceaux à maquillage et c'est toujours pas fini. Pourquoi est-ce que je l'aime bien? Je trouve qu'il n'assèche pas la peau. Il est facile à faire mousser, il y a juste besoin d'émulsifier avec un peu d'eau. Il se rince bien, donc moi je le trouve très bien. On n'oublie pas bien sûr de mettre ces petits poignets pour pas avoir de l'eau qui coule partout. Ça c'est vraiment le top accessoire de ma routine en 2025. Donc je vais en mettre un petit peu. Le matin, je ne fais pas de double nettoyage parce que c'est pas nécessaire, ça ferait qu'empirer les choses en agressant la peau. Par contre, le soir, du coup, il faut que je vous parle de mon démaquillant puisque j'ai adopté ce démaquillant en baume. Déjà, de manière générale, j'ai adopté le baume démaquillant que je trouve c'est merveilleux, tout simplement. C'est tellement agréable, ça respecte justement les peaux sensibles. On peut gérer mieux, je trouve, la dose de produits qu'on met. Enfin, j'adore les baumes démaquillants. J'utilisais celui de chez Clinique, mais encore une fois, restriction de budget, il coûte quand même assez cher, même si il est formidable. Pour moi, j'ai adopté celui de chez Sephora. Très bon rapport qualité-prix, il démaquille très bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, vous voyez, ça doit faire 2 mois que j'ai entamé le pot et on va dire que j'ai utilisé, je pense, la moitié. Donc c'est plutôt pas mal. Et on est sur un produit qui coûte, je crois, une quinzaine d'euros, donc rapport qualité-prix, très bon, il est adopté. Ensuite on passe au contour des yeux, donc là j'ai plein de produits que j'ai essayé pendant l'année, mais c'est vrai qu'il y a des produits que j'ai finalement je me rends compte que je ne m'en sers plus. Par exemple, j'ai testé le sérum contour des yeux à la caféine de chez Aromazone. Vous voyez que je m'en suis quand même pas mal servi, même si ça met une éternité à descendre. Donc en fait, ça se présente comme ceci, c'est un roll-on, donc hop, vous mettez le produit dessus, ensuite vous appliquez et c'est censé défatiguer les yeux. Je trouvais au début que ça avait pas mal atténué les cernes et finalement au bout de 4-5 mois d'utilisation, je voyais pas spécialement d'évolution. C'est ni que c'est pour les cernes et les poches. Soyons honnêtes, j'en ai pas spécialement besoin, donc ça c'est un produit que j'utilise vraiment quand j'ai très mal dormi et que je suis fatiguée, que j'ai les yeux qui tombent. Je mets ça, ça réveille, mais c'est pas un produit que je trouve particulièrement utile.
Ensuite j'ai essayé contour des yeux de chez Yepoda. Et je m'en sers de temps en temps mais c'est pas un produit que je vous recommande. Je trouve qu'il est trop épais, ça s'étale pas très bien, ça fait des couches sous les yeux. Même si oui il hydrate, ça fait une sorte de baume. Mais je trouve pas qu'il apporte vraiment un confort et il est pas facile à appliquer. En revanche, les deux produits que j'ai adoptés, ce sont ces deux produits de chez Sampar. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que en été 2025, on m'a proposé de devenir ambassadrice pour Sampar parce que j'avais fait mon stage là-bas il y a quelques années. On m'a proposé de devenir ambassadrice non rémunérée, c'est juste voilà, une sorte de collab, je sais pas comment appeler ça. Donc on ne m'a rien demandé pour cette vidéo, je vais vous parler de produits Sampar mais on m'a même pas demandé d'en parler, c'est vraiment un retour honnête parce qu'il y a des produits de la marque que j'aime vraiment beaucoup. Et donc en numéro 1, le roll-on contour des yeux. Ça c'est... peu importe la marque de toute façon, les roll-on contour des yeux c'est tellement bien que je combine de temps en temps avec le sérum contour des yeux anti-âge. Donc quand je sens qu'il y a un tiraillement plus que d'autres jours ou que je me sens fatiguée, je vais appliquer ce produit ou alors tout seul, par exemple le soir. Et combiner les deux, on a vraiment une hydratation complète, donc là on va en mettre. Donc on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup parce qu'en plus c'est liquide. Alors la couleur est assez spéciale. Et donc on va commencer hop, par appliquer comme ça. Là déjà tout de suite, ça rafraîchit, ça réveille, ça fait du bien. Et comme aujourd'hui je veux un max d'hydratation, par-dessus je vais appliquer un petit peu du roll-on, ça va me permettre de masser le contour des yeux. Alors le seul défaut que je trouve à ce produit, je trouve qu'il se termine très vite. Contrairement à d'autres produits que j'ai pu essayer, je trouve que le roll-on, là j'en suis déjà à mon 3e depuis septembre je crois. Pourtant vous voyez que j'en mets pas énormément. Mais le massage comme ça fait tellement du bien. La petite astuce bien sûr c'est de le mettre au frigo. Moi j'ai juste à côté, j'ai un frigo à cosmétiques où dedans je mets mes masques, le roll-on pour le visage, vous savez, pour se masser le visage. Et voilà, et vous voyez déjà la différence entre cette zone et là qui n'a pas été hydratée. Voilà. Et un autre produit de chez Aromazone que j'utilisais depuis un an et demi je dirais, que j'ai arrêté, c'est le sérum anti-rougeur. Celui-ci c'était mon 2e flacon, donc là il est vide. Et j'ai décidé de ne pas le racheter parce que je trouve qu'il y a plus... que je le mette ou pas, je vois pas de différence. Au début oui, je trouvais que ça atténuait pas mal les rougeurs, mais finalement c'est pas vraiment des produits anti-rougeurs dont j'ai besoin. Moi j'ai besoin d'énormément d'hydratation, de vraiment apaiser, nourrir en profondeur la peau. Et donc ce produit finalement n'apporte pas grand chose. En revanche, le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone, celui-ci je l'ai racheté récemment et je le garde. Parce que pour le coup je trouve qu'il apporte vraiment une hydratation en profondeur qui va soutenir en fait les effets de la crème qu'on va mettre par dessus. Il est très efficace et donc celui-ci je l'applique le matin. Je mets un tout petit peu moins d'une pompe que je vais répartir comme ça. Et alors tel quel à hydrater, c'est pas facile, c'est un sérum qui est à la fois très... je sais pas comment décrire, très aqueux, collant. Donc ce que je fais, voilà, j'humidifie un tout petit peu mes doigts et tout de suite ça va aider à appliquer le produit, à le répartir. Il faut bien étaler parce que sinon vous allez vous retrouver avec des peluches. Donc là forcément dès que je touche mon visage ça active les rougeurs, mais vous inquiétez pas, une fois qu'on aura fini ça va s'apaiser. Et donc ce sérum de chez Aromazone, je l'associe depuis quelques temps à ce sérum de chez Sampar, donc de la gamme Age Antidote. Je pense que c'est un des produits qui vraiment a contribué à améliorer l'état de ma peau ces 2-3 derniers mois. Donc on est sur un sérum anti-âge qui contient de la vitamine C. Donc ce produit, j'en mets quasiment 2 pompes parce qu'il s'absorbe très vite et on va l'appliquer partout. Et vraiment celui-là il s'absorbe très vite. J'en ai profité pour appliquer du baume à lèvres. J'ai rien de spécial à vous conseiller niveau baume à lèvres, excepté pour le soir j'ai adopté les baumes de nuit. Donc là j'en ai 2 à vous montrer. J'ai le baume de chez Clinique que je trouve très bien. Il est assez épais mais celui-ci je l'aime beaucoup. Il fait vraiment une couche protectrice. Et sinon j'ai adopté aussi le baume de chez Laneige. Alors celui-ci c'est fruits rouges. Ça sent vraiment... alors déjà ça dure une éternité. Je pense que je vais l'avoir pendant des années. Et ça sent vraiment
vous savez, le rouge à lèvres qu'on se mettait quand on était petite à la fraise, les faux baumes à lèvres colorés qu'on pouvait manger. Donc pour les produits du soir, j'aime beaucoup le sérum, la nouvelle formulation du Skin Therapy de chez Herborian. C'est vraiment un sérum lacté qui vient tout de suite apaiser la peau et qui aide à appliquer les autres soins. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, que j'applique avec mon huile sèche de chez Sampar. Pour être honnête, j'en ai testé plusieurs. J'ai testé une celle de chez Caudalie, j'ai testé l'huile précieuse de chez Nuxe et je n'ai pas aimé. Il y a 8 huiles rares à l'intérieur, donc c'est vraiment une huile complète qui nourrit en profondeur, qui hydrate, etc. Et surtout une huile sèche, donc c'est absolument pas gras. Le flacon dure très très longtemps, donc celle-ci je vous la recommande. Alors niveau crème hydratante, là j'ai des choses à vous dire, j'en ai testé tellement. Étant donné que je recherche vraiment le produit parfait, anti-rougeur, apaisant, hydratant, etc. J'en ai testé. Depuis 2 ans, je fais que ça, de changer de crème hydratante, parce que déjà les besoins de la peau changent avec chaque saison, donc on est tout le temps obligé de changer de produit, et les cellules du visage se renouvellent, on va dire l'épiderme est renouvelé à peu près tous les mois, donc il faut tout le temps changer. Donc là je n'en ai pas sous la main, mais pendant un moment j'avais utilisé la crème Santé Asiatica de chez Herborian, que je trouvais très bien parce qu'elle est très apaisante, mais elle n'est pas assez hydratante. Je suis passée sur la crème source de jour de chez Sampar, elle est tellement agréable, elle sent tellement bon, mais c'est encore pas assez hydratant. Et donc je me suis tournée vers des produits anti-âge, et donc là j'ai redécouvert la crème beauté du temps de chez Sampar. Parce que regardez-moi ce packaging, j'adore. Donc on est sur des packs airless, ça veut dire que vous mettez pas vos doigts dedans, vous savez, vous appuyez, ça sort, et ça permet de garder le produit hermétique et hygiénique. Et donc vous avez la crème classique et la version pro que je teste depuis 10 jours à peu près. Pour être honnête, moi je préfère la version classique. Déjà celle-ci coûte extrêmement cher, et au niveau de l'odeur, de la texture et même du confort, je trouve que celle-ci est plus efficace que la professionnelle, donc c'est un ressenti tout à fait personnel. Et si vous voulez pas vous tourner vers Sampar parce qu'ils sont uniquement disponibles sur internet, pourquoi? Voilà. Quand est-ce que vous allez nous faire un magasin physique où on va pouvoir acheter vos produits? Sinon, il y a la Laneige que je trouve assez similaire. Donc c'est la Waterbank Blue Hyaluronic Cream Moisturizer. Je la trouve plutôt pas mal, pareil, très agréable. On a vraiment une texture similaire. Je la trouve très hydratante. Et du coup, pour ce matin, je vais rester sur ma crème Sampar. En plus, elle est presque vide. Donc ça, pareil, il faut pas hésiter à en appliquer une bonne couche. Ça sent tellement bon. N'oublie pas d'en mettre un petit peu dans le cou. Je suis désolée si depuis tout à l'heure j'ai la voix un peu cassée. J'ai un chat dans la gorge depuis ce matin, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre. Donc encore une fois, pour la routine du soir, là j'ai d'autres produits à vous présenter. Encore une nouvelle typologie de produits que j'ai découvert et que j'ai ajouté à ma routine, c'est les masques de nuit. Ça a changé ma vie. Je vais être honnête avec vous, ça a changé ma vie. J'en fais pas tous les soirs, mais ça a changé ma vie. Je vais vous montrer ceux que j'utilise. Donc déjà, j'ai découvert les masques de nuit parce que j'avais eu celui de chez Clinique. Voilà, j'ai rien de spécial à vous dire dessus parce que je l'utilise pas spécialement. Voilà, sans plus. Il est bien, mais donc ça m'a donné envie d'en tester d'autres. Et ensuite, j'ai testé celui de chez Clarins, My Clarins Recharge. Donc masque nuit hydra repulpant. Celui-ci il a une texture incroyable, c'est une espèce de gelée aqueuse, je vais vous montrer. Vous voyez, donc il ressemble à ça. Pareil, ça sent ça sent vraiment l'hydratation. Si l'hydratation avait une odeur, ce serait ça. Ça sent extrêmement bon. Et celui-ci, il est très froid sur le visage, donc dès que vous l'appliquez, c'est hyper agréable. Franchement, il est très bien si vous cherchez un masque hydratant, apaisant, et que vous n'avez pas spécialement une peau très sèche, celui-ci il est bien. Sinon, j'ai 2 masques de chez Sampar que j'ai testé. Vraiment, il n'y a aucune... je suis pas payée, ils ne m'ont même pas demandé d'en parler. C'est vraiment mon avis parce que c'est des produits que j'utilise. Alors oui, on me les a donnés, mais franchement, j'hésite à me dire que je vais les racheter pendant les soldes parce que ils sont vraiment dans ma routine, ceux-là je les adore. Déjà le masque de nuit, donc masque source de nuit qui en fait avec la crème de jour, il a changé ma vie. Je pense que c'est mon produit préféré, c'est un des rares produits où j'ai vraiment vu un avant-après. Il y a une réelle différence. Donc celui-ci, alors vous voyez déjà, ouais, je vous mens pas, hein. Il est vide.
Voilà, j'en ai un autre d'avance heureusement, mais il est vide. Donc celui-ci, il est incroyable parce que vous voyez que vous avez le pinceau qui est intégré dedans. Donc en fait, hop, vous tournez pour ouvrir, vous appuyez, ça va sortir au milieu du pinceau et comme ça vous appliquez et tout est fait pour que ça reste hygiénique et qu'on mette pas ses doigts partout. Donc ça j'adore, ils sont extrêmement bons comme les autres produits, mais donc celui-ci, masque repulpant de nuit à l'acide hyaluronique. C'est vrai que le gros défaut, ce que je reproche quand même à 100 parts, parce que tout n'est pas parfait, c'est que les compositions sont pas du tout clean. Déjà il y a du parfum dans quasiment tous les produits, ce que je devrais normalement pas utiliser, mais écoutez, j'ai pas encore eu de réaction sauf sur un ou deux produits que du coup j'utilise plus. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sur des compos très clean. Mais il y a beaucoup d'extraits de plantes, il y a beaucoup d'huile de plantes aussi. Là par exemple vous voyez on a une Stinky, un petit peu long quand même pour un masque de nuit. Et où est l'acide hyaluronique? Voilà, donc il y en a pas énormément, hein. Pour ceux qui savent pas, la Stinky, les produits qui sont notés en premier, c'est les produits qui sont le plus présents et les produits qui sont à la fin, c'est ceux qui sont en plus petite quantité. Donc si l'acide hyaluronique est en bas, c'est qu'il n'y en a pas énormément. Et pourtant, je vous assure que ce produit est bien. Donc je l'applique en couche assez généreuse, disons 1 heure avant d'aller me coucher. Et quand je me réveille, donc la peau va commencer à absorber. Ça va pas coller partout sur votre oreiller, mais bon, attachez-vous les cheveux quand même, c'est mieux. Et le lendemain matin, la peau est repulpée, hydratée. Je l'aime d'amour. J'aime ce produit. Et vraiment, enfin, vous voyez, je mens pas, je l'ai pas vidé pour la vidéo. Il est vraiment très très bien. Et de temps en temps, un autre produit ou pareil, je l'ai testé une fois et je me suis réveillée le matin. J'ai été choquée du résultat, c'est celui-ci. Donc ça c'est le masque gomme de nuit, masque apaisant anti-imperfection au marron d'Inde. Je ne sais pas ce que c'est. Un peu comme le Clarins, on est sur des textures très aqueuses, très gélifiées. Donc c'est froid, même si vous ne les placez pas au frigo. C'est instantanément froid. Ça va resserrer les pores, tout de suite ça apaise les rougeurs. Et donc celui-ci, je l'ai essayé une fois. Je me suis réveillée le matin, j'avais plus de rougeurs quasiment. J'avais la peau complètement lisse, le teint complètement unifié, c'est exceptionnel. Donc celui-ci, j'essaie de me le faire au moins une fois par semaine. Donc voilà, tous ces produits masques de nuit, j'ai envie d'en tester plein d'autres parce que vraiment, c'est le type de produit qui a changé ma routine. Enfin, pour terminer sur la partie skincare avant de s'occuper du make-up, vous aurez peut-être reconnu le stick solaire de chez Crème que j'ai découvert l'été dernier et que j'adore. Ça sent l'été, ça sent vraiment le produit solaire qui sent bon, ça sent les vacances, ça sent bon tout simplement. Donc celui-ci je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il facilite l'application du maquillage au lieu d'assécher la peau comme la grande majorité des produits solaires. Facile à appliquer, on s'en met pas partout. Là je vais pas en mettre parce que j'ai pas prévu de sortir, donc ça sert à rien de gâcher le produit non plus. En comparaison, hop, j'avais testé celui de chez Yeponal et au final je l'aime pas spécialement. Enfin je m'en sers surtout sur les bras et le décolleté parce que sur le visage je trouve qu'il est trop difficile à appliquer. Alors déjà quand même le packaging est super. Donc vous ouvrez comme ça, vous tournez, ça sort. Vraiment j'ai été attrapée par le packaging dans le magasin. Mais je vous avoue que voilà, il est plus difficile à appliquer, il est blanc alors que le celui de chez Crème est vraiment transparent. Donc je suis moins fan, je m'en suis moins servie. Mais en tout cas de manière générale, les sticks solaires, c'est vraiment adopté, validé. Donc on va pouvoir passer au make-up. Le mot d'ordre, le mantra de 2025, c'était d'arriver à accepter mon visage au naturel, mes cheveux au naturel. On va en parler après puisque si vous avez suivi, j'ai changé de couleur de cheveux. Mais c'est vrai que malheureusement toutes ces rougeurs, ça freine un petit peu l'envie d'aller au travail comme ça, de sortir comme ça. Donc oui, je me maquille encore beaucoup. En tout cas j'essaie de moins cacher à tout prix, d'avoir pu avoir cet effet plâtre que j'avais parce que je voulais à tout prix cacher mes rougeurs. Mais j'ai quand même réadopté le fond de teint, je vais vous montrer. Pendant les 6 premiers mois de l'année, j'utilisais, vous voyez aussi, j'utilisais la CC Crème Red Correct de chez Herborian. Au début je trouvais ça super justement parce qu'on était en été et donc c'est hyper léger, facile à appliquer. Mais en tout cas la teinte était bien, tout était bien et arrivé à la rentrée, catastrophe, ça couvre pas assez les rougeurs, le petit voile léger que j'avais sur le visage a disparu donc elle est devenue trop foncée, je n'avais pas encore sorti les nouvelles teintes donc ça n'allait plus. Donc, je me suis retrouvée dans les mains d'un expert
maquillage Dior au Sephora des Champs-Élysées. Je m'a conseillé de repartir quand même sur un fond de teint mais très hydratant. J'ai adopté celui-ci, c'est le fond de teint de chez Glossier. Donc ça, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, on va pas y passer trop de plomb. Je l'applique et on passe à la suite. Excusez-moi amis, vraiment. L'éponge après pour retirer les marques de pinceau et éventuellement l'excédent de produits qu'il pourrait y avoir. Mais là vous voyez, enfin, j'avais même pas besoin de commenter, ça se voit tout de suite en fait. Et ensuite le deuxième produit teint que j'ai adopté, qu'on m'a offert. Merci maman. Voilà, j'ai le correcteur de chez Dior, Forever Skin Correct. Bah, c'est magique. Voilà, c'est magique, ça s'applique facilement, donc moi je l'applique au doigt. Même si j'avais acheté le pinceau anti-cerne de chez Sephora, mais en fin de compte je trouve que ça déplace la matière, alors que moi j'ai besoin qu'elle se fixe. Donc je l'applique au doigt et c'est hyper hydratant, enfin... Donc ce que je fais, c'est que, en plus, il va me durer très longtemps parce que j'en mets vraiment pas beaucoup, étant donné que je l'applique au doigt. Vous voyez, je mets juste ça et je peux faire tout mon visage avec. Et pareil, à la fin, juste on passe un petit coup d'éponge pour unifier et enlever l'excédent. Donc hop, on fait comme ça, on en prend un petit peu sur le doigt et on vient appliquer. Et je trouve que vraiment ça permet de non seulement fixer mieux la matière à un endroit précis, mais aussi de fondre avec le reste du fond de teint. Moi qui ai toujours eu des produits de teint trop foncés, je ne demande pas pourquoi. Et donc celui-ci va vraiment permettre de finir de cacher les rougeurs qui restent, vous voyez ici, j'en prends un tout petit peu. Ici aussi, pareil, là j'ai eu, avec les fêtes, on a mangé beaucoup de chocolat, donc on a eu quelques petits boutons au doigt et vraiment ça fait une base vierge qui est, enfin c'est juste exceptionnel. Un petit coup d'éponge. Voilà, et donc dernier produit crème pour le teint que j'ai adopté, j'avais un stick contour de chez Kiko que j'ai terminé mais que je trouvais super. Et malheureusement quand j'ai voulu le racheter, je me suis trompée de teinte. Et donc je me retrouve, alors c'est bien un contour, creamy stick contour, stick creamy contouring, sauf que sur moi c'est trop orange et donc ça va faire une espèce de bronzer qui au final est pas très grave. Donc je reprends mon pinceau comme ça, je viens en appliquer directement plutôt que de tout étaler comme ça. J'en applique directement sur mon pinceau et en tapotant en fait du coup au lieu de faire contour ici, je le mets juste au-dessus là où du coup il devrait y avoir le bronzer. Je remonte un petit peu sur les tempes et vous voyez qu'en fait bah... ça fonctionne. Hop, l'autre côté pareil. Donc j'évite d'étaler parce que sinon je vais déplacer la matière qui se trouve en dessous. Alors qu'en tapotant, ça se fond beaucoup mieux. Hop, éventuellement le haut ici. En plus là j'ai fait exprès, je vous ai collé à la fenêtre pour qu'on ait vraiment bien la lumière. Là vous voyez que le fond de teint en dessous, on n'est pas du tout sur quelque chose de sec. Ça n'a pas marqué les reliefs du visage, on est vraiment sur quelque chose d'unifié. J'adore. Pareil, pour poudrer, j'ai changé aussi. Avant, j'utilisais un gros pinceau comme ça, j'en prenais plein et je faisais tout mon visage. Et en fin de compte, ça a asséché complètement le maquillage, ça marquait tout. Mauvaise idée. Et donc, je me suis rendu compte, je me suis plus rendue à l'évidence qu'il vaut mieux mettre moins de poudre. J'étais vraiment 100% teint mat. Je voulais pas un seul côté qui brille et au final, bon... c'est quand même plus vivant et plus joli. Donc je prends un pinceau finalement qui est plus petit, un petit peu de poudre et donc je vais faire vraiment le contour des yeux ici. Donc pareil en essayant de ne pas déplacer trop la matière. L'arête du nez, le front, les ailes ici, hop, et le milieu. Voilà. Mais je vais pas aller mettre de la poudre partout, quitte à mettre un petit peu de fixatif pour le maquillage. Mais honnêtement j'ai testé celui de chez Huda Beauty et j'aime pas, je trouve que pour le coup ça assèche complètement le maquillage. Et voilà. Si jamais j'ai besoin, je peux prendre un pinceau plus petit et venir vraiment poudrer le dessous ici. Mais encore une fois, je me suis rendu compte que plus on poudre, plus on marque
les plis, les ridules, etc. Et donc c'est ce qui rend le maquillage pas joli. Pour le maquillage des yeux, donc là j'ai fait mes sourcils et rien qui change. Mais du coup pour le maquillage des yeux, là j'ai dû changer puisque j'étais blonde et même si je suis toujours apparemment dans les cheveux blonds, la façon de me maquiller. Et là où au contraire je suis un peu moins dans les teints mat, les yeux c'est le contraire. Je m'étais trop d'irisée tout le temps, j'avais tout le temps le même principe, je m'étais du foncé sur l'extérieur, toujours de l'irisé ici. Et donc j'ai adopté notamment cette palette qui est une palette Kylie Cosmetics qui du coup est 100% fard mat et notamment avec du noir que je n'avais pas avant. Et donc maintenant je vais venir beaucoup plus accentuer le ras de cils supérieur pour venir intensifier le regard, essayer d'allonger un petit peu les yeux plutôt que de trop intensifier le creux de l'œil. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Je fais toujours mon maquillage avec un pinceau boule comme ça. Donc je vais commencer par prendre une couleur pas trop foncée comme ceci. Attendez, je vais me regarder plutôt là. Que je vais appliquer sur le coin extérieur et que je vais venir diffuser comme ceci. Alors je suis pas make-up artiste, hein. Si vous trouvez ça pas bien, et ben refaites pas pareil, mais voilà. Je vous dis ce que je fais moi et ce qui, je pense, fonctionne pour moi. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà, et vous voyez, c'est pas trop accentué, mais tout de suite, ça définit un petit peu plus. Ensuite, je vais prendre une couleur marronnée comme ça. Je vais pas en prendre de trop. Et je vais venir accentuer un petit peu le coin externe. En commençant, vous voyez, à diffuser à l'intérieur. Je me prends pour une make-up artiste. Pareil de l'autre côté, mais encore une fois, ça reste léger. Et là où ça change tout, je vais utiliser ce pinceau biseauté. Et donc, je vais venir prendre... Alors, j'ai deux couleurs de prédilection. J'ai soit le marron foncé comme ça, que je peux associer avec un petit peu de noir, soit ma palette chouchou de tous les temps. C'est du coup devenu cette espèce de prune légèrement irisée. Pareil, le marron en dessous il est magnifique. Et donc là, hop, on en prend assez généreusement. Et donc je vais commencer par l'extérieur. J'en applique aussi un petit peu en dessous, en essayant de rester bien dans les cils. Et ensuite avec un pinceau un peu plus fluffy, je vais venir estomper tout ça parce que bien sûr on peut pas rester comme ça. Voilà, est-ce que vous voyez la différence? Je vais faire le deuxième œil. Alors j'avoue que ça m'arrive de faire une petite patte pour avoir un liner plus léger et diffus, mais je suis pas extrêmement douée. Ou alors peut-être que mon pinceau est pas assez fin, assez plat, je ne sais pas. Mais j'ai un petit peu de mal, donc là je vais pas le faire. Et voilà. Et vous voyez l'intensité que ça donne tout de suite au regard est pas du tout la même. Je prends un highlighter comme ça avec mon petit pinceau que je viens placer ici. Je remonte légèrement. Aïe, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Et voilà. C'est fou. Et je m'ai encore mis le mascara. Donc justement, mascara. J'ai eu un cadeau chez Sephora. Il y a beaucoup de cadeaux chez Sephora cette année. Hein. Vraiment, mon programme fidélité, il est fait pour qu'on ait que des cadeaux. Donc c'est The Real Magnet de chez Benefit avec un accent vraiment parfait. Il a une brosse comme ça, il attrape extrêmement bien les cils. Il fait vraiment cil par cil. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Là, par contre, c'est pas facile de se maquiller en se regardant sur l'écran du téléphone. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui vont trouver que pour un maquillage de tous les jours c'est déjà trop. Le problème c'est qu'une fois que j'ai les palettes et les pinceaux dans les mains, je ne peux plus m'arrêter. Ça doit être, je sais pas, ça doit venir du fait que je suis graphiste, que j'aime peindre, j'aime dessiner, et donc en fait je ne sais pas m'arrêter. Et voilà, on va finir le teint. Et ensuite je vais vous parler des produits cheveux. Donc on va passer au blush. Et là aussi j'ai dû changer avec ma couleur de cheveux. Du coup le blush que j'utilisais ça n'allait plus. J'avais à la base ce blush, donc qui est très rose et qui soi-disant s'adapte au pH de la peau pour faire vraiment une teinte adaptée à chaque personne. Why not? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bah, ça allait bien quand j'étais très blonde, mais c'est devenu trop rose. Et donc j'ai adopté cette teinte. Donc la différence... Voilà, je pense que c'est assez net et celle-ci beaucoup plus naturelle, ça se diffuse beaucoup plus, enfin beaucoup plus joli. Donc avec un gros pinceau comme ça, hop. C'est pareil, j'avais tendance à aller un peu trop vers l'intérieur pour appliquer mon blush alors qu'en fait il faut mieux remonter comme ça
il est vraiment trop beau. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Hop, un petit peu sur le front comme ça. Je vais rajouter un tout petit peu de bronzer. Et voilà pour le teint. On va terminer du coup avec les lèvres. Là j'ai découvert parce que j'en utilisais pas, les crayons pour les lèvres. Moi je mettais toujours des glosses comme ça. Et donc j'ai ce crayon marron de chez Sephora que j'aime beaucoup. Je vais prendre un petit miroir et je vais vous faire le combo lèvres que je fais presque tout le temps. Avec ce gloss Kiko. C'est le numéro 20 de la gamme 3D Hydra Lip Gloss. Et j'aime beaucoup sinon à la place le remplacer par, vous savez, les baumes à lèvres en tube de chez Summer Friday. Et voilà. Et donc là c'est vraiment mon go-to make-up pour aller travailler. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, si vous auriez des choses à modifier, à me conseiller, des produits à changer, à arrêter, etc. Même pour la skincare, je suis tellement preneuse de conseils pour un jour peut-être régler le problème de mes rougeurs. En tout cas, voilà pour le moment ce que ça donne. On va terminer avec les cheveux. Alors déjà, je les avais attachés aujourd'hui pour pouvoir faire le make-up, etc. Mais aussi parce que la problématique n'a pas changé, à savoir que mes cheveux regressent tout le temps, hyper vite. Je suis obligée de faire mon shampoing quasiment tous les 2 jours. Voilà comment c'était avant et voilà comment c'est maintenant. Donc, pour la spécification, pendant presque 5 ans, je faisais des ombrés et des French balayages. Voilà, je n'aimais pas ma couleur de cheveux naturelle, j'ai les cheveux très cendrés, très foncés, et moi je rêvais d'être blonde, j'ai toujours aimé les cheveux blonds, et j'aime toujours ça, je trouve ça magnifique, sauf que ça coûte cher, ça abîme, voilà, on se retrouve avec des repousses qu'il faut refaire, prendre énormément soin de ses cheveux. J'ai été obligée plusieurs fois de couper 15 cm de mes cheveux, toute une année de repousse, parce que je les avais cramés avec le bouclage et que j'en prenais pas assez soin alors qu'ils étaient décolorés. Et donc j'ai décidé de recouvrir ma décolo avec une couleur qui se rapproche le plus possible de ma couleur naturelle. Là elle vient d'être refaite, donc je l'avais fait une première fois début septembre, et là j'ai profité d'aller en Normandie pendant les fêtes pour la refaire. Mais voilà, cette couleur est magnifique, mais voilà, ça fait aussi partie de s'accepter au naturel, et donc au fur et à mesure mes cheveux naturels vont repousser et donc je pourrais arrêter de faire des couleurs et voir ce que ça donne. Mais du coup j'ai dû changer toute ma routine. Avant j'avais des produits pour cheveux décolorés, cheveux abîmés, fragilisés. J'ai adopté les protecteurs de chaleur, ça a changé la vie de mes cheveux. J'avais pendant longtemps le protecteur de chaleur de chez Kerastase avec le shampoing blond absolu, je crois ça s'appelle. C'est une gamme super. Alors il paraît que Kerastase c'est pas tant des bons produits que ça, parce que niveau composition c'est pas hyper clean, etc. Moi j'avoue que j'y connais pas grand chose, je suis pas une experte dans les produits cheveux, donc je vous laisserai vous faire votre propre avis là-dessus, et peut-être si vous en connaissez davantage, partagez dans les commentaires ce que vous savez. Et donc j'avais le protecteur de chaleur de chez Kerastase qui est excellent, et ensuite je suis passée chez celui de chez Vela, donc pareil vous voyez qu'il est pas mal entamé, il est super, il sent extrêmement bon, ça protège vraiment, je vois une réelle différence quand je me boucle les cheveux, les boucles sont pas pareilles, il n'y a pas la même brillance, la même élasticité du cheveu, facile à appliquer, en plus c'est une crème donc je l'aime énormément, que j'associe du coup avec le shampoing de chez Vela, donc c'est Color Brillance protection couleur. Alors celui-ci c'est pour les cheveux moyens, fins à moyens, donc moi j'ai les cheveux très fins. Donc en principe il est bien, seulement j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu trop hydratant étant donné que j'ai le cuir chevelu qui regasse très vite. Donc j'alterne de temps en temps avec le bain d'Ivalan de chez Kerastase. Donc ça c'est un shampoing équilibrant racine grasse longueur sensibilisée, donc que j'ai adopté quand j'avais encore les cheveux décolorés. Honnêtement j'ai pas encore de résultats. J'ai testé plusieurs shampoings équilibrants, j'ai testé du Bioderma, j'ai essayé des shampoings de pharmacie, etc. Pour l'instant il n'y a pas les résultats escomptés, donc
c'est dommage, mais pareil, si vous connaissez les produits, on m'a conseillé aussi de m'occuper un peu plus de mon cuir chevelu, de faire des gommages plus réguliers, etc. Donc je vais essayer. J'ai essayé aussi quand j'avais encore les cheveux décolorés, les produits de chez Bisou. Donc le shampoing Céramique Thérapie. Pareil, alors ça sent extrêmement bon. Je me suis encore fait attraper par le packaging. Hein. Je suis vraiment un pigeon du packaging. Vous sortez ça, j'achète. Voilà, c'est vraiment catastrophique. Alors le shampoing, il est bien si vous avez les cheveux très épais, secs, etc. C'est pas du tout adapté à mes cheveux. Donc ça, je le fais vraiment à peine une fois par mois quand j'ai vraiment envie de me faire une bonne hydratation, un bon reset, que j'ai rien de prévu, que je peux rester chez moi. Je fais ce shampoing là et comme ça m'hydrate les cheveux. Sinon le masque, en revanche, pour les longueurs, je l'aime bien. Pareil, ça sent extrêmement bon, mais ce packaging, je suis fan. Donc ça sent extrêmement bon, on est vraiment sur une texture qui est très beurre, mais ça, voilà, on l'a vu tellement sur les réseaux sociaux, je vais pas vous en parler pendant une demi-heure. Et sinon, le Père Noël a été très généreux puisque j'ai reçu en cadeau un coffret de chez Kérastase avec toute la gamme pour les cheveux colorés. Donc on a le shampoing, alors c'est pas des shampoings chez Kérastase, c'est des bains. Le bain riche Chroma Respect, shampoing nourrissant protecteur, cheveux colorés, sensibilisés ou abîmés, moyen à épais. Le seul problème, c'est que chez Kérastase, le shampoing pour la couleur, c'est pas pour les cheveux fins. Donc c'est pas très grave, je l'ai déjà testé 2 fois. Oula, c'est divin. Je sais pas comment vous décrire l'odeur. J'ai vraiment l'impression d'être chez le coiffeur, on va prendre soin de moi. En plus, regardez-moi ce packaging. J'ai un problème avec les packaging. Des formations professionnelles du design. Voilà. Ensuite, on a le masque Chroma Filler aminoacide Centella asiatica. Vous voyez, en plus, Centella asiatica, ingrédient que j'aime énormément pour mon visage. Je fais quand même attention, j'essaye de faire attention à ce que je mets sur ma tête puisque ça coule aussi sur mon visage. Donc là en plus c'est pas mal, pareil, packaging exceptionnel. Et on a un protecteur de chaleur qui cette fois-ci est en spray. Je suis moins fan. Moi je préfère quand c'est une crème que je peux vraiment venir appliquer bien sur les longueurs parce qu'en plus j'ai quand même les cheveux longs. Donc je suis un petit peu moins fan du fait que ce soit un spray, mais je l'ai essayé une fois et c'est quand même très bien. Donc là on est sérum thermique anti-frise, antioxydant, cheveux colorés, sensibilisés ou abîmés. Donc je vous en parlerai peut-être si ça vous intéresse un peu plus quand j'aurai vraiment pris le temps de tester toute la gamme ensemble. Si jamais vous venez chez moi, ne prenez pas de shampoing, il y a tout ce qu'il faut. C'est la fin de cette première vidéo de l'année, j'espère qu'elle vous a plu, qu'il y a des produits qui vous ont donné envie de tester, qu'il y en a que vous connaissez déjà. Vraiment s'il vous plaît, partagez votre avis dans les commentaires si on peut s'entraider entre nous à régler tous nos petits problèmes de peau, de cheveux, etc. Et se sentir mieux dans notre corps, gérer mieux notre budget parce que tout ça, ça coûte extrêmement cher. Donc vraiment n'hésitez pas à partager vos expériences et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Bye.